Quoi, quoi dire de plus là? La situation du Congo mérite beaucoup, alors beaucoup d'attention. Aujourd'hui, tout ce qui se passe à l'étranger entre les différents soi-disant opposants, je parle en particulier de Katumbi, je parle en particulier de Kabila, tous ont essayé de toutes les façons possibles de déstabiliser le Congo. Kabila, on sait, il a tout fait en appuyant les rebelles et puis en s'impliquant. Puis lui-même fait partie de ces gens-là. Et de l'autre côté, on a vu aussi Moïse Katumbi, qui est sorti du Congo tambour battant, fuyant lui-même les dégâts qu'il a causés en voulant créer un aéroport dans le Katanga là-bas. Puis quand on a découvert son forfait, il s'est sauvé lui-même du pays et depuis lors, il n'est jamais revenu. Alors qu'il n'y avait ni mandat d'arrêt, ni quoi que ce soit contre lui. Mais sachant qu'est-ce qu'il était en train de préparer et ce qui s'en venait, lui-même a compris que ses manœuvres avaient été déjà découvertes et qu'il fallait se sauver. Là, il cherche une sorte de soft conduite pour revenir au Congo. Il a commencé par aller à gauche, à droite. Il a créé un lobby à New York pour faire en sorte que le deal que le Congo était en train de signer avec les États-Unis ne fonctionne pas. Et quand il a vu que les Américains n'ont pas tenu compte de son opinion, il est passé à l'offensive sur les médias pour décrier qu'il n'y avait plus de minerais au Congo et que tout ce que Tshisekedi est en train de vendre aux Américains, c'est du vent. Et, et dans tout ça, là, son objectif, c'était quoi? C'est faire en sorte qu'il n'y ait pas de deal, puisque lui, que Tshisekedi puisse continuer sous la menace des attaques qu'il y a à l'Est et que finalement, ses amis, même si officiellement, il ne s'affiche pas avec le M23 ou le Rwanda, mais il n'a jamais condamné ces gens-là et ça donne clairement qu'il les appuie d'une façon ou d'une autre. Donc, il se met aussi dans la position de se dire, bah, comme il se rend compte que cette histoire-là de guerre va bientôt finir, il se rend compte que les Américains sont sérieux dans le deal, ils jouent le tout pour que qu'il n'y ait pas de deal, puis qu'on aille faire une négociation dans le cadre de ce qu'eux-mêmes ont appelé avec les catholiques une sorte de dialogue entre Congolais, mais qui n'en est pas un, puisque ce dialogue-là, dans le format que les catholiques et les protestants sont en train de dessiner, c'est un dialogue qui devait inclure aussi les pays de la sous-région, ce qui ne reste plus rien et qui ressemble pas du tout à un dialogue national. Et un dialogue national qui inclut les pays de la sous-région, ça reste ce que ça reste. Et là, quand on revient encore, ces gens-là, ils voient que rien n'a marché, que ce soit la guerre à l'Est que Kabila et sa bande ont essayé de faire au Congo, et que ce soit du côté de Moïse Katumbi, qui a vu que ses manœuvres pour freiner le deal avec les Américains ne tiennent pas, et qu'est-ce qui reste, c'est négocier le retour calme au Congo. Non, non, non. Monsieur le Président Tshisekedi, c'est très important de ne pas prêter l'oreille à tout ce qu'est Obasanjo et les autres qui veulent faire un processus pour que finalement Kabila soit dédouané et pour finalement que Katumbi aussi soit dédouané et de surcroît les Nanga et tout ce monde-là puissent
être pardonné puis retourner dans les bonnes grâces de la République. Non, il n'est pas question, Monsieur le Président. S'il vous plaît, faites de votre mieux pour que ceux qui doivent être jugés les doivent. Pourquoi ce pays doit continuer à toutes les fois que des gens attaquent la République, complotent contre la République, qu'ils puissent s'en sortir indemnes? Non. Il n'est plus question de voir les choses de cette façon-là. Et présentement, là, ceux qui ont trahi la République doivent payer. Si effectivement Kabila veut retourner, je sais que présentement, là, on est en train de se battre pour lever ses immunités pour qu'il soit jugé. S'il doit retourner pour être jugé, pas de problème. Mais retourner en homme libre, puis venir encore recommencer ses manœuvres à l'interne et essayer de vous faire un coup d'État, non. Monsieur le Président, il ne faut pas mordre à cet hameçon-là, puis il ne faut plus donner des chances à Kabila. Je sais que vous lui avez donné beaucoup de chances, des opportunités de pouvoir rester avec ces milliards volés au Congo en toute tranquillité. Il n'en a pas voulu. Il veut revenir au pouvoir. C'est ça qui l'intéresse. C'est comme si les autres 120 millions de Congolais, eux, là, ils ne peuvent pas devenir des présidents. Le titre de président n'est lui réservé qu'à lui. Je ne sais pas si c'est un royaume ou quelque chose du genre. Donc, lui, là, s'il doit retourner pour être jugé, d'accord, Monsieur le Président, mais s'il doit retourner en homme libre pour venir encore recommencer ses manèges, non. C'est le moment de pouvoir le mettre hors d'état de nuire définitivement, puisque ce monsieur ne veut pas la paix. Ce monsieur, il est à la base de nombreuses personnes qui sont en train de décéder au Kivu, des gens qui sont restés des orphelins au Kivu et des gens qui meurent tous les jours ici à cause de cette guerre. Donc, on ne peut pas lui donner une sorte de passe-droit pour revenir au Congo puis s'asseoir comme si de rien n'était. Puisque là, de ce que je vois, c'est comme si le gars négocie son retour en toute quiétude au Congo. La même chose pour Katumbi. Ces deux personnages-là, Monsieur le Président, ils n'ont pas le droit de revenir. S'ils reviennent pour être jugés, et Katumbi, il faut qu'on ouvre les dossiers de ce qu'il était en train de faire dans la construction de cet aéroport. Donc, il n'y a plus personne qu'on devait laisser. Le Congo, on doit commencer à respecter la loi du Congo et des gens qui enfreignent les lois du Congo doivent être poursuivis. Et cela en vaut pour tous les voleurs possibles de la République. Et bientôt, là, il va falloir qu'on se concentre au deal et que tous ceux qui sont comme des voleurs, là, qu'on puisse vraiment faire en sorte qu'ils soient mis hors d'état de nuire. Donc, c'est ça mon point de vue. Abonnez-vous, chers amis, puis on analyse Congo, on parle de l'économie du Congo, puis on parle de ce qui peut développer le Congo et faire en sorte que les Congolais puissent être maîtres chez eux. Maîtres chez eux, ça veut dire contrôler l'économie, s'assurer qu'il y ait plus encore d'autres personnes, des personnes étrangères qui viennent prendre possession de notre économie, comme c'est le cas présentement, puisque à 70-80% notre économie présentement est entre les mains des Indiens, des Libanais et des Chinois. Et ça, on doit lutter pour changer cet état de choses. C'est pourquoi je m'adresse à tous les Congolais. Faites de votre mieux pour que nous puissions vraiment là être agressifs sur ce point-là, puis nous investir pour prendre possession de notre économie. Et c'est ça le but de cette chaîne. Abonnez-vous encore, partagez, aimez nos vidéos pour nous permettre d'avancer. Et c'est ça qui va faire du Congo un pays meilleur, un pays où il fait beau vivre. Et pour la prochaine fois, on vous attend avec des analyses tranchantes et pour un Congo fort et uni.